cœur du royaume émeraude luxuriant d'Amani, niché au milieu de montagnes imposantes et de savanes vibrantes, vivait un jeune prince nommé Potinfon. Bénéficiant d'une lignée royale et d'une abondance de richesses, Potinfon possédait cependant un cœur entaché d'arrogance et une soif insatiable de pouvoir. La fierté incontrôlée de Potinfon l'a amené à abuser de son autorité, en opprimant les villageois et en exploitant leur vulnérabilité. Il se délectait de son pouvoir, ignorant les cris des personnes qu'il était censé protéger. Parmi ses victimes se trouvait une jeune femme nommée Afi, dont l'innocence et la beauté n'étaient pas à la hauteur des désirs insatiables de Potinfon. Un soir fatidique, sous le couvert de l'obscurité, Potinfon tendit une embuscade à Afi, ses intentions aussi viles que prévisibles. Afi, cependant, n'était pas une victime ordinaire. Possédant un esprit féroce et un courage inébranlable, elle refusa de succomber à l'assaut de Potinfon. Dans un acte désespéré de légitime défense, Afi réussit à saisir un poignard à proximité, le plongeant dans la poitrine de Potinfon. Le règne de terreur de Potinfon a pris fin brusquement et violemment, sa vie étant éteinte par la femme même à laquelle il avait cherché à faire du mal. Le royaume resta sous le choc de la mort du prince, le trône désormais vacant et l'avenir incertain. Au lendemain du décès de Potinfon, Afi était rongée par la culpabilité et le remords. Elle avait pris une vie, même si c'était la vie d'un tyran. Craignant des représailles et incapable de supporter le poids de ses actes, Afi a fui le royaume, disparaissant dans le vaste désert qui entourait Amani. Alors que le royaume était sans chef et que le peuple était dans la tourmente, un sentiment de désespoir commença à s'installer sur le pays. Les anciens, dirigeants sages et respectés du royaume, se sont réunis pour discuter de la succession au trône. Cependant, aucun héritier clair n'a émergé et la décision est restée en suspens. Alors que le royaume était aux prises avec son avenir incertain, une silhouette inattendue émergea de l'ombre. Jabari, l'éléphant autrefois fidèle compagnon de Potinfon, se tenait devant les anciens rassemblés, ses yeux intelligents surveillant la pièce. Jabari, bien qu'il soit un animal, possédait une étrange compréhension des émotions humaines et de la dynamique du pouvoir. Il avait été témoin de la cruauté de Potinfon et des souffrances qu'il infligeait au peuple. Il avait également observé la force et la résilience d'Afi, son acte d'autodéfense témoignant de son esprit indomptable. Dans un geste qui stupéfia les aînés, Jabari s'avança doucement, sa trompe pointée vers un jeune garçon qui se tenait parmi la foule. Le garçon, âgé d'Alexandre à peine 10 ans, était le fils d'un humble forgeron du village, orphelin élevé par la communauté. Les anciens échangèrent des regards perplexes, incertains des intentions de Jabari. Le garçon aussi semblait perplexe, les yeux écarquillés de confusion. Pourtant, alors que Jabari persistait, poussant doucement le garçon vers le centre du rassemblement, un sentiment de crainte commença à se répandre parmi les gens. Peut-être, chuchotait-il, Jabari, le sage et ancien éléphant, avait-il vu quelque chose chez le garçon, un potentiel qu'ils avaient négligé. Peut-être était-il destiné à conduire Amani hors de ces ténèbres et vers un avenir meilleur. Avec un mélange d'inquiétude et d'espoir, les anciens placèrent la couronne sur la tête du garçon, le reconnaissant comme le nouveau roi d'Amani. Le garçon, maintenant connu sous le nom de roi Kofi, s'avança, sa petite taille démentant le poids des responsabilités qu'il portait désormais. Alors que Kofi montait sur le trône, Jabari se tenait à ses côtés, gardien et conseiller silencieux. La présence de l'éléphant a rappelé les événements extraordinaires qui s'étaient produits, un témoignage du pouvoir du courage, de la résilience et de la sagesse inattendue qui peut émerger des sources les plus improbables. Cependant, sous la surface de l'harmonie, une bataille silencieuse se préparait. Jabari, le puissant éléphant, avait autrefois été le fidèle compagnon de Potinfon, et même mort, son esprit restait lié à l'ancien roi. À l'insu de Kofi et du royaume, l'esprit de Jabari aspirait au pouvoir et au contrôle qu'il détenait autrefois. Il considérait Kofi, le jeune roi inexpérimenté, comme un simple espace réservé, un pion dans son jeu pour reconquérir le trône. Alors que Kofi régnait, guidé par la présence de Jabari et la sagesse des anciens, l'esprit de l'éléphant devenait de plus en plus agité. Cela commença à influencer subtilement les décisions de Kofi, le poussant à commettre des actes qui semèrent la discorde et l'agitation au sein du royaume. Kofi, ignorant l'influence malveillante de Jabari, s'est retrouvé à remettre en question son propre jugement et la confiance qu'il avait placée dans l'éléphant. Il ressentait un malaise croissant,
le sentiment que quelque chose n'allait pas. Pendant ce temps, Afi, la femme qui avait tué Kpotinfon, n'avait pas disparu dans le désert comme le croyait le royaume. Au lieu de cela, elle avait voyagé au cœur de l'ancienne forêt, cherchant réconfort et conseil auprès des esprits de la nature. Dans les profondeurs de la forêt, Afi rencontra une vieille femme sage, une prêtresse qui possédait une connaissance approfondie du monde des esprits. La prêtresse reconnut la force et la détermination du cœur d'Afi et lui proposa de la former aux voies de la magie ancienne. Sous la tutelle de la prêtresse, Afi a perfectionné ses capacités, se connectant aux forces primaires de la nature et apprenant à exploiter leur pouvoir. Elle devint une redoutable prêtresse, son esprit aussi indompté que le désert lui-même. Lorsque la nouvelle des troubles grandissant dans le royaume parvint à Afi, elle comprit qu'elle devait revenir. Elle émergea de la forêt, sa présence rayonnant d'une aura de puissance et de sagesse. Les habitants d'Amani étaient stupéfaits, reconnaissant en elle l'esprit de leur reine déchue, Afi. Afi chercha Kofi, le cœur lourd d'inquiétude pour le jeune roi qu'elle avait vu grandir depuis son enfance. Elle a révélé la vérité sur l'esprit de Jabari, exposant ses sombres intentions et sa manipulation de l'esprit de Kofi. Kofi, choqué par cette révélation, ressentit un élan de colère et de détermination. Il ne permettrait pas à l'esprit de Jabari de le contrôler, lui ou son royaume. Il récupérerait son trône et son destin. Ensemble, Kofi et Afi ont élaboré un plan pour affronter l'esprit de Jabari. Ils s'aventurèrent dans les profondeurs du palais royal, où l'on croyait que résidait l'esprit de l'éléphant. Alors qu'ils entraient dans la salle du trône, une présence effrayante les enveloppa. L'esprit de Jabari a émergé des ombres, sous la forme d'un vortex tourbillonnant d'obscurité et de pouvoir. Il rugit de défi, déterminé à écraser le jeune roi et son nouvel allié. Kofi, armé de son courage inébranlable et Afi, brandissant le pouvoir des esprits anciens, ont tenu bon. Une bataille acharnée s'ensuivit, un choc de volonté et de magie. L'esprit de Jabari déchaîna sa fureur, invoquant des tempêtes de ténèbres et d'illusions pour tromper et affaiblir ses adversaires. Mais Kofi et Afi sont restés fidèles, leur lien d'amitié et leur objectif commun alimentant leur détermination. Afi, canalisant le pouvoir de la nature, a invoqué des vignes qui ont pris au piège l'esprit de Jabari, l'immobilisant temporairement. Kofi, saisissant l'occasion, éleva la voix, ses paroles résonnant avec le pouvoir de la vérité et de la justice. Il a parlé de son amour pour son royaume, de son engagement envers son peuple et de son refus de se laisser influencer par les murmures des ténèbres. Ces paroles transpercèrent les ombres, frappant au cœur de l'esprit de Jabari. L'esprit de Jabari vacilla, son pouvoir déclinant sous le poids des paroles justes de Kofi. Afi, sentant sa faiblesse, déclencha une vague d'énergie purificatrice, bannissant les ténèbres qui avaient corrompu l'esprit de Jabari. Avec un rugissement final vaincu, l'esprit de Jabari se dissipa, laissant derrière lui un vide. La salle du trône était silencieuse, l'air lourd des conséquences de la bataille. Kofi et Afi étaient solidaires, leur victoire durement gagnée mais complète. Le royaume d'Amani avait été sauvé des griffes des ténèbres, et son jeune roi en était ressorti plus fort et plus sage, guidé par le courage de son cœur et la puissance d'une amitié extraordinaire. La nouvelle de leur triomphe se répandit dans tout le pays et le peuple se réjouit. Kofi, désormais pleinement maître de son destin, a gouverné avec compassion et justice. Afi, la victime autrefois réduite au silence, est devenue une prêtresse vénérée, sa sagesse et son pouvoir étant une lueur d'espoir pour le royaume. Ainsi, l'histoire de Kofi, Afi et Jabari est devenue une légende durable, un témoignage du pouvoir du courage, de l'amitié et de l'esprit inébranlable d'un roi qui refusait de se laisser influencer par les ténèbres.